Même les Ivoiriens, ils sont sanctionnés pour cette Coupe du Monde, les gars, franchement, je comprends pas. Allez, on va dire vraiment, allez, si on veut chercher à comprendre, l'Iran, ok, ils sont en guerre contre eux, vas-y, ok, il y a une excuse. La RDC, pareil, voilà, avec Ebola, ils ont une excuse. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. C'est confirmé, donc la Côte d'Ivoire n'aura pas de supporters lors de cette Coupe du Monde. 500 visas ont été refusés aux supporters ivoiriens, c'est-à-dire une Coupe du Monde où un pays, une nation... Donc c'est confirmé, la Côte d'Ivoire n'aura pas de supporters dans cette Coupe du Monde. À part ceux qui résident déjà sur le terrain. Les supporters ivoiriens n'auront pas la Coupe du Monde car leurs demandes de visa ont tous été refusées. Il y a eu de nombreuses discussions. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. C'est une dinguerie. La Coupe du Monde elle a même pas commencé que la fête elle est déjà gâchée les gars. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir de supporters au mondial? Les gars c'est officiel. Les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa. Les États-Unis, vous êtes écœurants, vous êtes dégueulasses. Vous privez une nation entière de ses supporters lors d'une Coupe du Monde. On s'en rend compte ou pas? Non les gars, faut faire du bruit, c'est pas possible. Je suis pas ivoirien, mais si ça aurait été mon pays, les gars, j'aurais fait scandale. Mon ami, abonne-toi. Pour plus de contenu sur la Coupe du Monde, on est en live tous les jours. Les amis, si on vous explique tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde, que vous avez compris là, pardonnez, venez m'expliquer, je vais comprendre ça aussi. J'ai dit bien sûr, on vous explique tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le 11, donc c'est le début. Et regardez ce titre. Arbitre refoulé, supporter refoulé, journaliste refoulé. C'est-à-dire, on est dans quelque chose. Président de fédération même refoulé. Équipe nationale même là, refoulée. L'équipe de l'Iran, ils ont leur base au Mexique. Et ils quitteront le Mexique pour venir jouer aux États-Unis. Leur visa là, c'est juste le temps de jouer sur la pelouse et après, ils repartent sur le camp des bases au Mexique. Ça, c'était pour le cas de l'Iran. Regardez ici, l'équipe nous titre ici en grand titre que les supporters ivoiriens n'ont pas eu de visa. Les supporters ivoiriens n'iront pas aux États-Unis. Le CNSE ne sera pas à Philadelphie. Selon cette information de l'équipe, 500 supporters ivoiriens étaient attendus à Philadelphie pour pousser les éléphants à la victoire finale. Pour pousser les éléphants chaque match. Vous connaissez le CNSE, Comité national de supporters aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce comité-là, qui suit les éléphants de Côte d'Ivoire dans toutes les compétitions, quelle que soit la discipline, aujourd'hui, l'équipe nous dit que les Ivoiriens n'auront pas de visa. Comme d'autres supporters de certains pays qui sont qualifiés pour ce mondial, bien vrai qu'il y a des Ivoiriens qui vivent aux États-Unis, qui seront forcément, oui, qui vont aller supporter les éléphants à Philadelphie. On le sait. On le sait que les Ivoiriens sont partout dans le monde. Forcément, les Ivoiriens qui résident aux États-Unis, ils vont supporter les éléphants. Mais il y a un apport. Il y a un apport de ce CNSE. Parce que le CNSE vient avec une énergie. C'est-à-dire, ça motive, ça transcende. Imaginez-vous les joueurs sur la pelouse et puis ils attendent dans la tribune là-bas. Vous connaissez ce CNSE. Et on nous dit aujourd'hui que ce CNSE n'ira pas aux États-Unis pour faire le La Côte d'Ivoire, ou les éléphants de Côte d'Ivoire seront orphelins. Parce que, qui dit éléphant de Côte d'Ivoire, dit CNSE. Oui, parce que ces deux organes-là, c'est-à-dire, cohabitent ensemble. Ils sont dans une cour commune. Et aujourd'hui, on nous dit que, oui, les éléphants, eux, ils sont là-bas, et le CNSE n'ira pas. Cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, les amis. Même les joueurs pour lesquels les supporters se déplacent, les joueurs qui sont les acteurs même de cette compétition, ceux même grâce auxquels on verra, c'est-à-dire les stades pleins, des gens jubilés, des arbitres, ceux même là, mais quand ils arrivent aux États-Unis, on les fouille. Eux-mêmes là, on les fouille. Les joueurs eux-mêmes là, on les fouille, on les scanne. L'attaquant de la Suisse, Mbolo, si je ne me trompe pas, l'ancien attaquant de l'AS Monaco, lui là, il n'a pas pu effectuer le déplacement avec l'équipe nationale, c'est-à-dire avec le groupe. Parce que il a eu un problème de visa. Donc, le premier groupe est parti, lui, il est resté derrière. Et finalement, il a pu obtenir son visa pour rejoindre l'équipe suisse aux États-Unis. C'est pour vous dire, même les joueurs eux-mêmes là, ils ont des problèmes pour avoir visa. Joueurs, c'est-à-dire lui-même, ceux-mêmes qui seront sur le terrain, qui vont porter le maillot. Et puis les gens seront dans les tribunes contents, ils vont jubiler, ils vont pas, suite au but inscrit là. Les joueurs même ont des problèmes pour avoir les visas. Président des fédérations lui-même là, il a problème de visa. Le président iranien, le président de la fédération de football iranien a été interdit de mettre ses pieds aux États-Unis. Les photographes, c'est-à-dire les photographes qui accompagnent des équipes, qui enregistrent tout ce qui se passe autour des équipes là. Certains photographes ont été interdits de mettre les pieds là-bas. Les amis, voici aujourd'hui la nouvelle qui vient de tomber. Selon les informations de l'équipe, le CNSE, les supporters ivoiriens ne feront pas le déplacement. Nous suivons cette nouvelle actualité de très près. Dès que nous avons des informations, nous viendrons toujours dans une vidéo vous informer. Quoi?
Attends, pas de visa pour les Ivoiriens. Pour la Coupe du Monde, le journal L'équipe nous dit faute de visa, les supporters ne viendront pas de Côte d'Ivoire pour supporter leur sélection aux États-Unis. La pire Coupe du Monde depuis l'existence humaine. Au niveau organisationnel du foutage de gueule qui l'accompagne même. Comme je l'ai dit hier dans l'une de mes vidéos, qui a envie d'aller aux États-Unis même? Vous vous donnez trop de contenance. Qui a envie d'aller chez vous? C'est juste pour l'occasion. Et sinon, à nous autres là, nous interdit les États-Unis même. C'est comme interdit le Vatican à un imam. Il va aller chercher quoi là-bas de toute façon? Même regardez le coût des tickets pour le match Allemagne-Côte d'Ivoire. Regardez. Un ticket, 2 $85. Le coût actuel du dollar fait 568,55 francs CFA. Un dollar fait 568,55 francs CFA. Donc les 2085 $ francs CFA, ça donne 2085 fois 568,55, ça donne 1 185 426,75 francs pour un seul ticket, pour un seul match. Match de poule, hein. Ensuite, le premier match, Côte d'Ivoire, Équateur. Regardez, un ticket fait 1300 $. 1300 $, le même principe, ça fait 1300 multiplié par 568,55, 739 115 francs CFA. Ensuite, le match Curaçao Côte d'Ivoire. Ça, c'est le ticket le plus moins cher même. Regardez. Le ticket coûte 380 $. En francs CFA, ça donne 216 049 francs CFA. Donc, si on fait l'addition du coût des tickets de tous les 3 matchs de poule, hein, ça donne 2 140 590,75 francs CFA. Purée. C'est-à-dire pour décourager les gens même là. Non seulement, ils ont rendu l'accès à leur territoire très dur et puis le coût des tickets, c'est pas du jeu. Ça, c'est les vieux pays à Salfo, les Stanislas Zézé, leur groupe là, qui peuvent regarder ce match. 2 millions pour regarder les matchs de poule. Imaginons les autres phases à élimination directe qui viennent. La même période, ils vont te dire, le coût d'un ticket, c'est 10 millions. On est chez les fous. Quand Mondial va finir, on mange plus. Tiens, c'est mieux, on reste chez nous, on regarde notre match même, on va soutenir les éléphants de loin. Les Ivoiriens qui sont déjà aux États-Unis, ils peuvent aller regarder s'ils ont des moyens. Si c'est pas à cause de Coupe du Monde, même, qui a envie d'aller aux États-Unis même? Qui veut aller chercher quoi là-bas? Ils aiment trop se donner, gens, ils se donnent trop de la contenance là. Ouais, les gens veulent venir chez nous ici. C'est des latinos là, encore une fois, des latinos décomplexés là. Les gens de Honduras, Salvador, Guatemala, Mexique, Puerto Rico, Colombie, leur groupe là, sont eux qui rêvent d'aller chez vous. Sinon, nous autres là, on s'en fout éperdument des États-Unis d'Amérique. Moi, je dis toujours, si moi j'étais un chat, que les États-Unis étaient une souris, tu places piège dessus, ça va jamais me prendre. Je serais le seul chat qui ne mangerait pas de souris en tout cas. Un pays où tout le monde a âme. Tu sors, matin, c'est pas ce que tu rentres le soir. Toi, ta survie dépend de l'humeur de ton voisin. Si il s'est réveillé du mauvais pied, il n'est pas content, boum, tu es parti pour de bon. Et tu ne reviendras plus jamais. Un pays comme ça, ils veulent se donner tellement les gens veulent venir chez nous. C'est qui a envie d'aller chez vous-même? Oh, vous faites chier là. Donc c'est confirmé, la Côte d'Ivoire n'aura pas de supporters dans cette Coupe du Monde, à part ceux qui résident déjà sur le territoire américain. Personne, aucun supporter ne peut quitter de la Côte d'Ivoire pour les États-Unis pour aller supporter les éléphants. Je croyais que Trump blaguait, mais c'est réel. C'est réel en fait. Pas de visa. Normalement, lorsqu'un pays est qualifié, le pays doit jouir de tous les droits comme les autres pays qualifiés. Si les autres pays ont le droit de faire venir les supporters, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Je pense que la Côte d'Ivoire n'est même pas seule dans cette histoire. Je pense qu'il y a aussi le Sénégal qui est dans ce problème et d'autres pays africains qualifiés. Je pensais que Trump blaguait, mais c'est réel. Imaginez-vous un peu, mettez-vous à la place des joueurs. Vous êtes d'un pays, d'un continent étranger et vous n'avez pas assez de supporters. Mais vous devez affronter tous les pays du monde. C'est fort, hein? C'est fort. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance. Bonne chance. Mettez juste dans votre tête que vous êtes là pour une mission et battez-vous comme vous pouvez. Battez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'était King Trauma. Flash, arrêtez de foutre de nous dans le pays là. C'est confirmé, donc la Côte d'Ivoire n'aura pas de supporters lors de cette Coupe du Monde. 500 visas ont été refusés aux supporters ivoiriens. C'est-à-dire une Coupe du Monde où un pays, une nation qui a été qualifiée n'a pas de supporters. Je pense que la Côte d'Ivoire, Donald Trump devait laisser tout ça et au moins laisser les pays qui ont été qualifiés venir avec leurs supporters. Donc c'est dit, vous imaginez une nation qui s'en va jouer et il n'y a pas de supporters. Ça décourage. Souvent le fait d'avoir des supporters, ça motive cette nation-là, ça motive ces joueurs-là à jouer. 500 supporters, visas refusés. La Côte d'Ivoire va participer à une Coupe du Monde, la plus pire de tous les temps, où il n'y a pas de supporters. Est-ce que vous vous rendez compte? Je viens d'abord passer cette vidéo pour vous demander de ne pas la dépasser. Républier, là, c'est le moment pour nous, étant à distance, de donner la force à tous nos joueurs. Les éléphants, on leur donne la force et qu'ils ne se découragent pas. Une mission doit être faite, c'est de donner tout et tout. La famille, c'est pas facile. Ils sont là-bas, il n'y a pas de supporters. À part ceux qui vivent là-bas, c'est vraiment méchant. Et c'est quoi cette plus pire Coupe du Monde de tous les temps? Depuis quand une nation qui est qualifiée pour une compétition, au moins, vous devez avoir vos supporters. Et sachez que c'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays africains qui n'ont pas leurs supporters à côté d'eux. C'est vraiment méchant. Où va cette Coupe du Monde là? Ça n'a qu'à finir vite. On passe à autre chose. Franchement, ça me dégoûte. Déjà, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses au commentaire. Et surtout, république cette vidéo et abonne-toi. Pas visa pour les voisins pour la Coupe du Monde. On dit qu'il n'y a pas de visa pour vous, vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? On dit qu'il n'y a pas de visa. Vous vous fâchez pour partir pays là, c'est pas pour vous. Vous-même, vous savez que vos équipes là, ils vont jouer les matchs de phase de poule là. Et puis ils vont se retourner en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas sortir dans son phase de poule. Donc, quand Donald Trump ne veut pas que vous allez gaspiller votre argent là, c'est pour cela qu'il a dit qu'il n'y a pas de visa pour les voisins pour la Coupe du Monde. Vous croyez que Donald Trump là, il est bête quoi? De la manière les voisins aiment femmes blancs. De la manière les voisins aiment chiens. De la manière, les voisins aiment gros fesses. S'ils s'en vont là-bas, là, ils vont les acheter.
Monsieur Donald Trump, bonsoir. Je viens de voir un article, j'espère que c'est faux. Hein. On lit cet article ensemble. On dit pas de visa pour les Ivoiriens. Faute de visa, les supporters ne viendront pas de la Côte d'Ivoire pour supporter leur sélection aux States. Déjà, avant de commencer, Yopougon est joli que Washington, Abidjan est joli que Las Vegas, et puis Côte d'Ivoire est joli que États-Unis. Départ pour commencer. Maintenant, on dit à Coupe du Monde, l'homme veut aller supporter son équipe. Toi, tu sais pas que comme la Coupe du Monde, on ouvre les frontières pour que les supporters arrivent. Quand toi, tu partais supporter à la dernière Coupe du Monde, t'as pas vu les gens dans le pays des gens. Avec ton vilain pays là, tu penses que même qui a envie de rester aux States là-bas même? Qui a envie de partir rester là-bas? Bon, c'est vrai qu'il y a nos gars là, ils vont caler. Mais bon, on s'en fout, on s'en fout. Pour vous dire que les supporters ivoiriens arrivent dans votre pays, normalement vous devez être contents. Parce que si vous avez vu, de la manière dont on a chargé nous notre canne, qui est d'ailleurs la meilleure canne de toute l'histoire de l'humanité, des êtres humains et des extraterrestres de la planète Terre, de l'univers. Mais vous allez vouloir que les Ivoiriens aillent dans votre pays pour rendre votre canne, votre Coupe du Monde chic. C'est quoi ça? Ne faites pas, on vous dépose, de la manière dont on a déposé les gauchons, non, hein. Non, arrangez ça, hein. Les gars, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ce tactique digne de notre pays? Répondez dans les commentaires, on va discuter moi. Ciao. Pas de visa pour les Ivoiriens à la Coupe du Monde. Faute de visa, les Ivoiriens ne viendront pas de Côte d'Ivoire pour supporter leur sélection aux États-Unis. Ça veut dire que rien que ceux qui sont par exemple déjà sur le territoire américain ou je sais pas au Canada ou en France, c'est plus facile, qui pourront y aller. Est-ce que le Cameroun n'a pas bien fait de pas se qualifier même? Est-ce qu'on n'avait pas anticipé ça depuis? Et du coup, c'est pour ça qu'on ne part pas. Parce que vraiment, ce genre de compétition sur le public, c'est nul, c'est bête, il n'y a pas de motivation en fait, il n'y a pas de goût. Bon, blague à part. Est-ce qu'il y aura un pays africain qui aura ne serait-ce que ils n'ont pas même 100, 200 supporters? Parce qu'avec les pays du Maghreb, c'est la même chose. Avec la Côte d'Ivoire, voilà ça. Le Sénégal, il y a embrouille. Est-ce qu'il y aura vraiment un pays africain qui aura ses supporters à la Coupe du Monde? Ça, c'est même quel genre de Coupe du Monde qu'on a organisé cette année comme ça, dis donc. Ah! Pas de visa pour les Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui ont décidé de pas soutenir les éléphants à la Coupe du Monde, ils ont refusé de donner visa. Et puis nous on a fait quoi? Regardez vos visas là, nous on n'a pas dit faire aux États-Unis même. Ça nous intéresse même pas. C'est pas nos éléphants même sont là-bas. Quand on veut les regarder. Sinon regardez les États-Unis là. Aïe, ils sont bizarres ceux-là. Un pays même où les gens se promènent avec fusion de la checker. On n'a pas dit faire quoi là-bas. Abidjan est trop doux pour ça. Donc regardez les États-Unis là. Vous avez compris? Voilà. Sinon depuis 1182, voilà, depuis l'année 1982, nous on a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Les Marshall, les Jordan, eux sont déjà là-bas depuis 1902. Autant les Samourous pour eux là. Nous on les a envoyés là-bas parce qu'on savait qu'on allait jouer au Coupe du Monde. On les a envoyés là-bas, voilà, pour voir les way. Eux vont nous représenter, et nous représentent déjà. Voilà, au moins Jordan lui seul peut faire au moins 1000 Ivoiriens. C'est le plus important. Non, regardez pour les États-Unis là. Et puis qui a les mecs qui veulent pas aux États-Unis même? Qui a dit ça? Qui? Nous on a un quartier à Bobo, si on veut partir aux États-Unis là. Quand tu traverses le quartier d'Abobo, il y a un grand marché, quand tu passes dedans comme ça, tu es déjà aux États-Unis. On a vu ça et puis on a laissé. Regardez voir les États-Unis. Nous on supporte nos éléphants loin. On va aux États-Unis. Regardez, ils ont gros cul là. Ils n'ont même pas cul même. Vous avez cul d'Abidjan. Abidjan est chic New Jersey, Abidjan est chic États-Unis, Abidjan est chic Las Vegas, Abidjan est chic Brooklyn. Vous dites quoi? Même les Ivoiriens, ils sont sanctionnés pour cette Coupe du Monde, les gars, franchement, je comprends pas. Allez, on va dire vraiment, allez, si on veut chercher à comprendre, l'Iran, ok, ils sont en guerre contre eux, vas-y, ok, il y a une excuse. La RDC, pareil, voilà, avec Ebola, ils ont une excuse. La Somalie, bon, c'est pas un pays très riche, c'est un pays pauvre, peut-être c'est ce qu'ils se disent, même là, il y a une excuse à la limite. Et là, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut me justifier, est-ce qu'on peut me donner une raison pour laquelle les supporters ivoiriens pourront pas assister à cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut m'expliquer une raison pour laquelle aujourd'hui les supporters ivoiriens qui ont payé leur place, peut-être même certains qui ont réservé leur billet d'avion, peut-être même certains qui ont réservé leur logement, ils viennent d'apprendre que là, la veille de la Coupe du Monde, ils n'auront pas le droit d'aller assister à ces matchs. Il y aura que les supporters ivoiriens, les Ivoiriens locaux sur place qui iront supporter la Côte d'Ivoire, les gars. Mais vous vous rendez compte déjà, même sur l'aspect sportif, à quel point c'est pas normal, à quel point il y a une vraie injustice. Il y a certains pays qui sont favorisés par rapport à d'autres. Certains pays qui auront plus de supporters, certains pays qui n'auront pas le droit d'avoir leurs supporters. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Ouais, la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est la fin des temps. Ça une Coupe du Monde à huis clos. Pas de visa pour les supporters ivoiriens. Donald Trump est devenu fou. Une Coupe du Monde où on refuse les supporters. Bref, j'avais dit ça ici. Il avait annoncé ça depuis fort longtemps. Qu'ils ne veulent pas voir les supporters africains aux États-Unis. Parce qu'on vous connaît. Net, vous allez partir, après on va plus vous voir. Salut. Chacun va tomber en brousse. C'est de ça les Américains ont peur. Mais bon, c'est pas grave. On reste chez nous. On va regarder à la télé. Et on sait qu'ils vont revenir à la coupe là, en Afrique. C'est quoi ça là? Depuis quand on refuse les supporters d'aller supporter leur équipe, hein? Vous ne saviez pas que la pièce maîtresse d'une équipe là, c'est les supporters? C'est les supporters. On refuse carrément. On ne veut pas voir les supporters africains aux États-Unis. Ah! Donald Trump quoi? Non, c'est pas possible. Et surtout les gars, n'oubliez pas de cliquer ici. Allez prendre vos coupons pour la Coupe du Monde. Et abonnez-vous sur sa chaîne WhatsApp. Cliquez ici, ça vous envoie directement là-bas.
Aucun supporter ivoirien ne pourra se rendre aux États-Unis pour le mondial, je t'explique. Alors que la Coupe du Monde débute cette nuit, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Après l'interdiction de territoire émise contre le meilleur arbitre d'Afrique, le Somalien Omar Hartan, pourtant sélectionné par la FIFA pour arbitrer justement cette Coupe du Monde, les États-Unis viennent maintenant de fermer l'accès à leur territoire aux supporters ivoiriens. Pour ce faire, les US ont tout simplement refusé l'octroi de visa pour 500 supporters ivoiriens qui voulaient tout simplement supporter les éléphants aux États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la seule dans cette situation. On peut aussi compter la RDC, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Iran, le Cap-Vert ou encore Haïti sont aussi touchés par ces mesures drastiques. Moi personnellement, je trouve cette situation honteuse, non seulement parce que c'est contraire aux règles de la FIFA, mais en plus c'est contraire aux valeurs du sport. Si les États-Unis craignent des vagues migratoires ou encore tout autre problème que l'on peut imaginer, pourquoi avoir décidé de se proposer pour organiser la Coupe du Monde? Personne ne les a invités. On ne peut pas faire une Coupe du Monde dans cette situation et normalement la FIFA devrait faire quelque chose pour au moins préserver l'intégrité de la compétition. Eh ben non, dites-vous que Infantino ne fera rien, vous allez voir, tout simplement parce que c'est l'ami de Donald Trump, et vous connaissez, on ne châtie jamais les amis. Moi maintenant, la seule chose dont j'ai peur, c'est si jamais ils finissent par donner le trophée aux États-Unis, parce que là, on aura tout vu, franchement. C'est du jamais vu. Une Coupe du Monde sans le monde. Une Coupe du Monde à huis clos en fait. Je vous parle même pas des fusillades à proximité d'entraînement, des tremblements de terre sur des sites d'entraînement, ou même des fouilles sur le tarmac. Je vous parle d'un principe même de la Coupe du Monde, qui est un événement qui a lieu tous les 4 ans, on le rappelle, qui va définir quelle est la meilleure nation au monde. Mais au-delà de ça, ça permet de rassembler des communautés qui sont venues de partout dans le monde, de vraiment mélanger les cultures. Et même ça, en fait, on n'a pas le droit. Officiel, les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. 500 supporters de Côte d'Ivoire étaient espérés. Il me semble que c'est pas la seule nation. J'ai vu pareil avec l'Écosse, avec l'Iran aussi, le Sénégal aussi, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est de la folie. Une nation qui a reçu, il y a pas moins de quelques mois, le prix de la paix par justement la FIFA. Une nation qui s'est présentée pour organiser, pour accueillir, on dit même, la Coupe du Monde, mais qui refuse justement les habitants venus de divers et ailleurs. En tout cas, je ne sais pas, concernant le Cap-Vert, pour ceux qui savent, hein, est-ce que les supporters, les Cap-Verdiens ont le droit de se rendre aux États-Unis? J'avoue, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas. Mais j'espère, hein, pour toi, Trump, qu'il y a un minimum, allez, 300 Cap-Verdiens qui peuvent se rendre aux États-Unis pour supporter l'équipe. Sinon, toi et moi, on va avoir un problème. La Coupe des États-Unis. Oui, j'ai dit la Coupe des États-Unis parce qu'à la lieu où c'est arrivé, ce n'est plus une Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde, elle est censée réunir les nations pour un fair play. Mais là, où c'est tombé dans la main des États-Unis, là, on doit appeler ça une Coupe des États-Unis. Voilà, c'est officiel. Des supporters, plus de 500 supporters ivoiriens n'ont pas pu obtenir leur visa. Les supporters ivoiriens n'ont pas pu obtenir leur visa pour aller supporter. Et voilà, ça veut dire qu'il y a des buts qui seront refusés sur le terrain. Oui, remarquez très bien. Je sais que ça va arriver. Le président Trump, là, il va refuser. Il y a des buts, là, ils vont marquer. Ils vont dire non, 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 c'est pas normal. Ils vont refuser. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des matchs qui seront joués à huis clos, sans supporters. Sans supporters. À la lieu, ça va. Le football n'a plus son sens. Depuis que c'est tombé dans la main de Trump, là, c'est fini. Oublions, les gars. Les supporters ivoiriens n'auront pas la Coupe du Monde car leurs demandes de visa ont tous été refusées. Il y a eu d'énormes discussions entre ces deux pays ces derniers mois. Mais malgré ça, de nombreux supporters ivoiriens n'ont pas pu obtenir leur visa pour les États-Unis. La raison principale avancée par les services consulaires est le taux de dépassement de séjour. En fait, c'est un critère technique qui reste très strict pour les ressortissants de plusieurs pays africains dont la Côte d'Ivoire. Concrètement, cela signifie que même avec un billet de match officiel et une réservation d'hôtel, l'obtention du visa n'a pas été automatique. La Fédération ivoirienne de football et les autorités suivent le dossier de près. Mais pour l'instant, c'est depuis la Côte d'Ivoire que la majorité des supporters vont pousser les éléphants. 500 supporters ivoiriens n'ont pas pu obtenir leur visa pour aller soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde aux États-Unis. Et puis, les gars, dites-vous, le président du CNSE, le comité national des supporters des éléphants, a clairement confié qu'on leur a fait comprendre qu'on n'avait pas besoin de nos supporters là-bas. 2. Je pense que ça a un peu circulé sur les réseaux, tout le monde est au courant. L'arbitre somalien Omar Hartan, qui est clairement l'un des meilleurs sifflets ou peut-être même le meilleur sifflet actuellement sur le continent, n'a pas aussi eu son visa pour aller arbitrer au niveau du mondial. 3. Et ça, c'est encore plus marrant, les gars. C'est encore plus marrant. Il y a un journaliste français qui a été refoulé parce qu'il a fait escale à Cuba. En fait, on nous fait comprendre que c'est la Coupe du Monde, mais je pense que c'est tout simplement une compétition de football qui est coupée du monde, quoi. Je ne dirais pas que cette organisation, franchement, cette Coupe du Monde-là, déjà un mondial qui est censé rassembler les nations, il y a des communautés qui, j'ai l'impression, ne sont pas les bienvenues. Mais bon, ça va dire commencer où? Franchement, j'ai 247. Ce qui se passe aux États-Unis pour la Coupe du Monde, c'est très très grave. C'est très très grave. On n'a jamais vu ça dans la Coupe du Monde. On n'a jamais vu. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ils ont interdit de donner visa aux supporters ivoiriens pour aller supporter l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Les Américains ont refusé de donner visa aux supporters ivoiriens pour aller supporter l'équipe nationale à la Coupe du Monde. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est du jamais vu. Les Américains, je vais vous dire un truc. Vous pensez que quand vous allez faire ça, c'est ça qui va nous arrêter? Vous pensez que quand vous allez refuser de donner visa aux supporters ivoiriens pour aller supporter l'équipe nationale aux États-Unis là-bas, c'est ça qui va nous empêcher de remporter la Coupe du Monde? Vous nous connaissez mal. Vous nous connaissez très mal. Ah, vous nous connaissez même.
Allez, vous connaissez très bien les Ivoiriens. Les éléphants qui sont, les 26 éléphants qui sont là-bas chez vous, là-bas actuellement, ils sont partis pour nous représenter. Ils sont partis pour remporter la Coupe du Monde pour nous donner. Vous refusez de donner visa aux supporters pour aller supporter l'équipe nationale dans vos pays là-bas. Vous ne voulez pas qu'on remporte la Coupe du Monde. Non, mais vous rigolez. Vous rigolez. Vous rigolez très mal. Vous reconnaissez mal. Mais vous n'allez pas croire. Donald Trump, tu as refusé de donner visa aux supporters ivoiriens. Non, c'est pas grave. Tu vas l'île. Mais on me redonne là. Vous avez refusé les visas aux supporters ivoiriens pour les gens d'ouverture de Cannes. La grosse merde, il a dit, nous on a organisé la Cannes, mais regardez l'ouverture de la Canne au Cameroun et regardez l'ouverture de la Canne en Côte d'Ivoire. Dites-moi si ça atteint, si la Coupe du Monde là dépasse même, c'est parce que pourquoi? Parce qu'il y a, c'est Beyoncé, Shakira et Burna Boy. Attends, c'est parce que les deux là sont là que ça rend ça spécial. Nous on avait notre ouverture Fally Ipupa, dit comme la merveille. Celui qui a fait le stade en France, ce n'est pas le quartier qui a été nominé dans son propre pays, on a donné une médaille d'honneur. Vous venez vous refuser le visa à la meilleure équipe de votre compétition de merde là, la Côte d'Ivoire. Sans ou supporter, avec ou sans supporter, la Coupe du Monde là va rentrer aux Ivoiriens, ce n'est pas un débat, c'est un fait. John Michael Story, je paie pour vous. Jusqu'à là, on refuse les trucs, pour les trucs comme ça. On dit, je crois que c'est un champ de maïs que c'est tellement laid. Il a dit, l'Africain a réalisé que vos effets spéciaux là, nous aussi on va faire les montagnes. Pour ça que pour vous-même, c'est même laid. Nous on a réussi à faire bouchon lion. Regardez comment les nuages, la fumée donne les couleurs vertes de la Côte d'Ivoire. Regardez comment les couleurs est belle. Regardez, vous venez, vous refusez les gens, vous faites les habitants somaliens qui sont terroristes, vous dites ici pour organiser ça. Dieu merci ma prise. Merci. On n'a pas besoin de venir là-bas.